la colonisation, il y avait toutes ces choses-là où voilà, on avait l'idée que le noir est esclave, le noir n'a aucun droit. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore les idées qui existent. Nous, puisque au fait, on essaie de rééduquer au fait les esprits, de faire comprendre aux gens que, parce que moi je suis noir, d'accord, nous on dit noir que black, parce que black déjà ça fait fuir le problème, je suis noir, c'est pas choquant si je vous dis vous êtes blanche, vous voyez, c'est voilà, d'accord. Donc voilà. Je comprends votre point de vue. Oui. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2018, un livre sortirait avec ce titre-là, oui. Ce serait inadmissible. Voilà. Et la FNAC ne le vendrait pas. Donc alors pourquoi la FNAC se permet de rééditer un livre? C'est comme si demain... C'est pas la FNAC qui l'édite, c'est Folio. Oui, mais la FNAC le vend. Ça veut dire la FNAC, moi je suis même si... moi je suis militant en fait. Oui. C'est du domaine public aujourd'hui. Je sais, mais madame, le problème c'est que moi je suis un militant de la cause noire et je suis aussi client FNAC. Et je suis aussi père, d'accord, j'ai des enfants et je suis noir. Donc en tant que client FNAC, j'aimerais au fait qu'on m'explique que la moralité de la FNAC qui commercialise en livre, ok c'est domaine public, mais Mein Kampf par exemple, c'est du domaine public. Est-ce que demain la FNAC aura le courage de le vendre dans son magasin? Aujourd'hui, la différence entre ce livre et Mein Kampf, c'est que Mein Kampf, il est interdit par la loi. Oui, voilà, mais parce que... La loi interdit de le vendre. Je ne dis pas que la loi ne devrait pas l'interdire, il faut que la loi fasse un pas pour interdire ce livre. Mais en tout cas, dans l'état actuel de la législation, ce livre n'est pas interdit par la loi. Mais si Mein Kampf a été interdit par la loi, c'est parce qu'il y a eu des démarches. C'est parce qu'il y a des gens, ils ont protesté, ils ont fait en sorte que ce genre de livres sont interdits. Vous comprenez ou pas? Donc le problème c'est que... Donc aujourd'hui je suis d'accord que le combat il est d'arriver à cette démarche. À sensibiliser les gens. C'est pas la FNAC au niveau d'un magasin qui va avoir le pouvoir. C'est au niveau du siège, au niveau de... Ok. Enfin, oui, c'est vraiment au niveau des avocats pénalistes de la Oui, place. mais c'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est juste que moi... Je me mets à votre place et je suis tout à fait consciente que voilà, c'est dégradant. Ce titre, voilà, s'il était édité en 2018 par un auteur qui écrit en 2018. Mais non, alors que là, non. Il est mort... au début des années 1900. Voilà, il est écrivain en 1900. Donc pourquoi des idées reçues de 1900, on veut en 2018 le remettre? Et c'est à cause de ça, au fait, qu'aujourd'hui, que vous voyez que la communauté noire, nous les enfants, moi je sois français, je suis français et que j'assume, mais je suis noir et je suis fier. Donc j'estime que ce titre, en tant que client, c'est dégradant. Moi, je peux tout à fait écrire au service clientèle, mais bon, qui gère plutôt des soucis commerciaux, qui ne va pas gérer ce genre de soucis. Je peux leur faire part de votre remarque. Oui, parce qu'aujourd'hui, franchement... je ne vais pas vous mentir, voilà, je pense que vous connaissez bien le système. Même si moi, je fais remonter cette difficulté auprès du service commercial, c'est pas ça qui fera retirer le livre de nos rayons. D'accord, mais le problème... On peut toujours informer de ce souci. Comme je vous dis, aujourd'hui, si un auteur se permettait en 2018 d'intituler un... Si vous achetez des contes russes... Non, mais là, on n'est pas en Russie, madame, on est en France. Ça veut dire que petit conte nègre pour les enfants des Blancs, c'est la culture. Non. Non. Comment ça s'appelle des mythes grecs ou romains. À l'époque, ils cautionnaient l'esclavage. Oui, je suis d'accord avec vous, mais et on va pas réécrire les mythes pour autant. Ça ne veut pas dire qu'on les cautionne en 2018. Oui, mais si on ne le cautionne pas, vous savez, ne serait-ce que le fait que moi, vous, en tant qu'humain, vous m'avez dit dès l'entrée que cela, vous ne cautionnez pas, franchement, ça me touche. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, j'ai promis d'être gentil. C'est-à-dire, comme quoi, aujourd'hui, c'est décidé, je reste gentil. Parce que j'ai pas envie de faire un scandale, d'accord, parce que moi, ça me dérange pas. Mais je me suis dit, aujourd'hui, je vais quand même parler avec un responsable, essayer de dialoguer. Moi, j'ai fait la photocopie. Voilà, merci beaucoup. Je vais remonter ce souci au responsable des... Parce que le problème, c'est que je pense que le fait que là, je suis avec vous et que vous allez remonter l'information au service clientèle, parce qu'on a plein de militants en nous qui sont en train de faire en ce moment la tournée des FNAC. C'est qu'à un moment, là, vous voyez, s'il reçoit la même chose, 30, voire une trentaine de personnes ils vont comprendre qu'au fait que là, sur la toile, ça commence à faire polémique. Voilà. Parce que moi, en tant que personne noire,
ça me plaît pas trop je sais pas. Je sais pas en fait, sachant que... C'est le reflet d'une époque qui heureusement est une époque révolue. Qu'ils veulent le remettre en fait. Heureusement il y a des gens comme vous qui font avancer les choses. Voilà, merci. C'est le reflet de l'époque de 1920. De 1920, voilà. Oui. Aujourd'hui ce livre il pourrait pas être édité. Franchement, 1920, vous savez, je le dis très rarement aux gens, mais vous me touchez énormément. Parce que vous venez de dire un truc, heureusement qu'il y a des personnes comme moi, on essaie de faire avancer les choses. On essaie de faire avancer cette mentalité pour que les gens comprennent que ce n'est pas du racisme anti-blanc de venir au fait dire que en tant que personne noire, en tant qu'afro-descendant, en tant que Français, sachant tout ce qui se passe aujourd'hui en France, d'accord, ce tabou qu'il y a au niveau du racisme envers la communauté noire, les Français de couleur noire, tout ça, vous savez, c'est important qu'on puisse soulever des débats, d'accord, pour mettre ce genre de choses sur la table, pour que les gens, les mentalités, les gens comprennent qu'on ne peut plus tolérer en 2018 ce genre de titre. C'est comme il y a des livres, des choses qu'on ne peut pas tolérer aujourd'hui en France qui concernent la Shoah, des choses comme ça. Sachant que par exemple l'esclavage n'a même pas encore été reconnu comme crime contre l'humanité par l'ONU, vous voyez, les afro-descendants n'ont pas été... Il n'y a rien. Et aujourd'hui on voit ce qui se passe avec l'extrême droite qui banalise sans cesse, qui essaie de stigmatiser. Donc ce genre de bouquin, un enfant qui lit ça, il grandit avec lui, il sait pas le mal là-dedans, parce qu'on n'est pas raciste. Vous savez, madame, on le devient. Oui, non, mais voilà. Et on le devient en lisant ce genre de bouquin. Après, voilà, je n'ai pas lu le livre en lui-même. Oui. Hein. Après, voilà, ça peut être aussi des petites histoires. Enfin, je pense que le titre, c'est le titre. Que les histoires voilà. En elles-mêmes. En fait, c'est le titre. Parce que c'est une ouverture à la culture. Mais le titre, en noir, c'est un nègre. Vous voyez ce que je veux dire? Un nègre, on sait ce que c'est. On sait ce que ça signifie pendant l'esclavage, la colonisation. Et donc, moi, ne serait-ce que parler avec vous, que c'est pas le siège, hein, mais le fait de parler avec un responsable et que là, on a eu en échange, j'estime que c'est déjà beaucoup. Voilà. Moi, je vous remercie. Je suis pas obligé de le faire, je vous remercie. Mais pour finir, en fait, parce que je vais pas vous prendre toute la journée, même si... je sais que vous travaillez. J'aimerais quand même au fait que, avant de partir, d'accord, que moi j'ai récupéré les 2 livres qui restent dans les rayons. J'aimerais qu'elles ne soient plus replacées en rayon. Voilà, juste moi, en tout cas, pour aujourd'hui, je ne vais pas les replacer en rayon. Oui. Je vais les mettre dans la réserve. Je vais voir avec le responsable du rayon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, lui, quelle est la conduite qu'il souhaite. La conduite qu'il souhaite, il n'y a pas de souci. Et je vais faire remonter. D'accord, parce que, pourquoi je vous dis? Parce que là, j'ai vu qu'on a parlé, ça a été courtois. Aujourd'hui,